Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de la boutique informatique de l'Apt. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire un petit kit de survie pour pouvoir vous réchauffer avec des bougies chauffe-plat et avec des boîtes de conserve. Voilà, donc en général, on a toujours ça sous la main. Si vous n'en avez pas de vide, vous pouvez en vider justement et en avoir une ou deux sous la main. Donc en fait, ce sont des matériaux très très simples que tout le monde peut disposer facilement chez soi et se faire un petit kit de survie au cas où vous avez une coupure d'électricité ou que vous en avez besoin pour X raisons. Voilà, alors l'idée, c'est que il nous faut une bougie chauffe-plat, voilà, les petites bougies traditionnelles, et il faut une boîte de conserve traditionnelle. Évitez éventuellement les boîtes de conserve qui ont un revêtement blanc à l'intérieur. C'est des revêtements qui sont un petit peu plastifiés, qui peuvent vous faire des odeurs avec la chaleur. Ça aime pas trop être chauffé très très fort. Donc vous voyez, là ici on a un thermomètre et un hydromètre. Bon, en ce moment il neige, vous voyez, voilà, le baromètre nous dit qu'il neige. On a 82% d'humidité et on a environ 14 degrés dans le local où on est. Alors, je vous explique comment faire pour vous faire votre petit kit de survie. Il faut prendre une boîte de conserve. Vous prenez une boîte de conserve lambda où vous y insérez en fait une bougie chauffe-plat dans le fond. Il faut, hop là, je vais vous le tourner sans brûler parce qu'elle est devenue très chaude. Voilà. Il faut faire en fait quelques trous avec une perceuse et un forêt. Voilà. Vous faites quelques petits trous en fait dans le bas de la boîte de conserve. Alors pas trop bas non plus, mais suffisamment. En fait, il faut que ce soit à hauteur de la flamme. Vous voyez, là on a la bougie chauffe-plat. Il faut que ce soit à peu près à la hauteur de la flamme. Voilà. Donc pour l'allumer, un petit moyen très très simple. Vous mettez la bougie dans le bas non allumée, parce que si vous la mettez allumée, ça va être compliqué de pas l'éteindre. Ensuite, vous prenez une allumette, voilà, que vous craquez, et vous la passez ici dans le trou que vous avez fait pour l'aération. Et on va avoir vue de dessus, donc vous la passez tout doucement, parce que sinon elle va s'éteindre. Mais vous la passez tout doucement en fait, pour qu'elle puisse passer de l'autre côté. Voilà. Qu'elle puisse passer de l'autre côté, là où on la voit passer. Voilà, que la flamme puisse passer de l'autre côté. Et une fois que la flamme est passée de l'autre côté, vous allumez votre bougie. Voilà. Comme ça vous permet de ne pas vous brûler et puis de l'allumer dans le fond. Alors, une fois qu'on a une entrée d'air, c'est le principal, il faut que l'air vicié puisse s'évacuer. Si vous évacuez pas l'air vicié, en fait, au bout de quelques secondes, votre bougie va s'éteindre. Donc là, vous voyez, on a fait des trous en fait dans la boîte de conserve pour que l'air puisse circuler. Vous voyez, si par exemple on met quelque chose par-dessus d'hermétique, la flamme ne s'éteint pas, hein, elle s'est pas éteinte depuis tout à l'heure. On voit tout le temps alors, je vais virer cette bougie là, voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Mais on voit bien que la bougie intérieure n'est pas éteinte. Voilà, on voit un petit peu mieux. On voit bien que la bougie intérieure n'est pas éteinte et que la flamme ne diminue pas. Alors après, le nombre de trous ou le diamètre, c'est pas extrêmement important. Ce qu'il faut retenir comme idée, c'est qu'il faut pas mettre les trous trop hauts. Si on met les trous trop hauts, en fait, on n'a pas de stockage d'air chaud qui va se faire à l'intérieur. Si on met les trous trop bas, l'air vicié va redescendre trop vite en fait sur la bougie et va vous éteindre la bougie. Donc il faut quand même un juste milieu. La quantité de trous, faut pas en faire de trop, sinon toute l'air chaud va s'échapper, elle va pas rester dedans. Et il faut en faire suffisamment. En fait, vous faites des trous jusqu'à ce que vous voyez que la bougie ait un rendement suffisant. Là, vous voyez, par exemple, la bougie, elle n'est pas très très forte. On est à la juste limite. Il faudrait rajouter un ou deux trous. Vous voyez, par exemple, si je retire le couvercle, la bougie chauffe-plat va réaugmenter un petit peu de rendement. Et si je le referme, quelques secondes après, elle va diminuer un petit peu d'intensité parce que l'air vicié va tendance à la freiner un petit peu, en fait, à freiner la combustion. Voilà. Il faut de l'air pur pour que la combustion se fasse bien. Là, on le voit bien à l'entrée, là. Vous le voyez bien ici à l'entrée. En fait, vous voyez l'état de la flamme. Elle n'est pas extraordinairement vive, pas aussi vive, en fait, que la flamme, vous voyez, la flamme qui se trouve ici. Vous voyez, qui est beaucoup plus vive parce qu'elle, du coup, elle a aucune air vicié qui lui retombe dessus. Donc voilà l'idée, c'est extrêmement simple à réaliser. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce petit kit de survie? Vous pouvez y intégrer de l'eau,
à l'intérieur. Vous pouvez y intégrer de l'eau. Vous voyez, si vous y intégrez de l'eau ici, ça va vous permettre de réchauffer de l'eau. Alors vous pouvez vous faire une tisane, du thé, du café ou faire réchauffer un plat. Une boîte de conserve qui n'est pas ouverte. Vous posez la boîte de conserve dessus et en fait l'intérieur de la boîte de conserve va se réchauffer d'elle-même. Étant donné que la boîte de conserve sera pas ouverte, elle va chauffer de manière uniforme. Alors vous risquez d'avoir un petit peu d'accroche dans le fond, hein, c'est pas des revêtements qui sont faits pour être chauffés très très fort, mais vous allez pouvoir faire chauffer une boîte de conserve. L'autre idée aussi, c'est que vous allez pouvoir faire chauffer de l'eau, par exemple, si vous n'avez pas d'eau potable, vous pouvez prendre de la neige ou de la glace, et du coup vous pouvez faire fondre de la glace ou de la neige pour avoir de l'eau potable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme application? Ça fait chauffage, c'est-à-dire que les pourtours de la boîte sont assez chauds. Bon là, on peut encore mettre la main dessus, mais c'est limite. Et au-dessus, c'est pareil, c'est très très chaud. Plus on se rapproche du diamètre, plus c'est chaud. Si vous voulez l'utiliser en chauffage, n'hésitez pas à rajouter une boîte de conserve par-dessus pour que la chaleur reste bien à l'intérieur. Inutile de percer des trous ici. Là, il n'y a pas d'air vicié qui rentre en fait. La chaleur de la bougie va chauffer le fond qui se trouve ici, le fond qui se trouve ici en dessous. Voilà. Ce fond qui va être chauffé très très fort va permettre de réchauffer toute l'air qu'il y a dedans. Et cette partie-là, en fait, va chauffer très très fort. Ce qui va rajouter par contact, hein, ça va rajouter de la chaleur au fond, au kit du bas, et va rajouter également de la chaleur à cette boîte de conserve qui est sur le dessus. Vous pouvez la mettre à l'envers ici, si vous voulez que l'ensemble soit plus efficace, par exemple, et avoir de la chaleur plus uniforme dans les deux boîtes de conserve. Vous pouvez les mettre à l'envers, ça vous permettra d'avoir une chaleur en fait plus diffuse et vous allez chauffer les deux boîtes de conserve. Alors ça chauffe très très vite parce que c'est un métal les boîtes de conserve sont dans un métal, c'est un très très bon transmetteur de chaleur. Par contre ça refroidit aussi très très vite. Donc vous n'avez pas d'inertie, par contre ça c'est le problème. Vous pouvez y mettre de la brique réfractaire par-dessus, ça va mettre longtemps à chauffer, vous aurez plus d'inertie. Enfin ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du chauffage par exemple, ce que je vous invite à faire, c'est soit vous mettez de l'eau à l'intérieur, et du coup l'eau qui sera chauffée à l'intérieur va permettre de faire de l'inertie. C'est-à-dire que l'eau va rester chaude et une fois la bougie éteinte, l'eau contenue à l'intérieur va continuer de chauffer. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus économique de faire un chauffage à inertie, parce que du coup, vous avez un chauffage rayonnant et pas à convection. Donc un chauffage rayonnant, c'est bien d'avoir de l'inertie aussi, hein, si vous voulez faire des économies. Ou sinon, on peut mettre une brique réfractaire, mais alors il faut qu'elle rentre dedans, c'est un peu plus compliqué. On peut combiner les deux. Vous pouvez aussi mettre des cailloux. On peut mettre, par exemple, les pierres gardent mieux la chaleur encore que l'eau. Donc vous pouvez mettre des pierres volcaniques si vous avez des silex ou autres pierres volcaniques en fait dans votre jardin. Vous les nettoyez, enfin peu importe, même si l'eau elle est sale, vous n'allez pas la boire. Donc vous pouvez mettre aussi des pierres à l'intérieur pour pouvoir garder un peu plus la chaleur et ça vous permet de faire un petit chauffage d'appoint avec juste une bougie. Sachant qu'une bougie chauffe pas énormément, c'est environ 50 watts. Alors c'est très approximatif. Ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend notamment de la taille de la flamme. Ça dépend de plein de paramètres, quoi. Hein. Comment est-ce qu'on la réutilise, etc. Par contre, on peut multiplier par 2 ou par 4 ces 50 watts avec des systèmes comme ceci qui coûtent absolument rien à fabriquer. Donc voilà comment vous faire soit un petit chauffage économique, c'est-à-dire que en gros une centaine de bougies chauffe-plat à 2,80 €. Vous allez vous faire un petit chauffage économique d'appoint qui va vous coûter une misère. Si vous chauffez chez vous, par exemple, vous allez chauffer de manière économique, même toute l'année. Et dans l'hypothèse où c'est un chauffage d'appoint, par exemple, ça va vous permettre de vous chauffer et de vous éclairer de manière très économique. Si vous avez besoin de vous éclairer, par exemple, avec la bougie, ce qu'il faut faire, vous avez vu ici, je vous ai montré, vous avez possibilité en fait de percer, vous faites plein de petits trous assez rapprochés à un endroit. Alors de préférence, vous le faites ici, mince, ça commence à devenir chaud. Vous le faites ici à l'entrée là. À l'entrée là, ici, à cette entrée là, ici, vous percez plein de petits trous pour faire une ouverture. Le fait que la boîte de conserve en fait soit que le métal soit de couleur chrome,
en fait, la lumière va être réfléchie à l'intérieur, ça va faire un petit peu comme un phare de voiture. Et si vous avez une ouverture ici, du coup, vous allez avoir une lumière assez dirigée, et du coup, ça vous fait aussi de l'éclairage. Donc, ça fait une pierre trois coups, ça vous permet aussi de vous diriger. Si vous en avez besoin pour vous déplacer, notamment, il faut faire attention à pas se déplacer trop vite. Si vous vous déplacez trop vite, ça va éteindre la bougie chauffe-plat qui est à l'intérieur. Alors là, on a mis une bougie chauffe-plat, mais on peut imaginer également d'autres bougies. Il faut dimensionner à peu près en fonction de la hauteur de la bougie, de la dimension, etc. Il faut dimensionner les trous après comment dirais-je, en fonction. Là, on n'a mis qu'une seule bougie chauffe-plat. Vous pouvez en mettre aussi plusieurs. Si vous voulez mettre plusieurs bougies chauffe-plat, à ce moment-là, il faut redimensionner aussi le nombre de trous et le diamètre pour les entrées et pour les sorties également. Donc, wow, ça commence à devenir très chaud. Donc, vous avez vu, en l'occurrence, le nombre de trous qu'il faut pour une seule bougie chauffe-plat. Voilà. Et là, on a un rendement qui est relativement efficace dans le sens où la flamme n'est pas la plus vive possible, donc on aura une plus grande autonomie. Plus la flamme est vive, plus ça va se consumer rapidement, mais plus la flamme est petite et plus on va avoir de durée dans le temps. L'idée, c'est que plus vous allez faire de trous, plus la chaleur va sortir, donc vous allez avoir de la convection, mais on ne va pas avoir de rayonnement, et du coup on va avoir de la perte de chauffage sur le haut. Donc il ne faut pas faire de trous pour avoir un rendement, pas trop de trous en tout cas, pour avoir un rendement optimum. Si vous avez une flamme qui est trop haute, ça va chauffer plus le haut, vous allez avoir plus de convection, par contre elle va s'éteindre beaucoup plus vite. Donc voilà. Privilégiez à ce moment-là la quantité. Là on a fait sur un exemplaire, mais voyez, vous faites avec d'autres boîtes de conserve vu que ça coûte rien, avec d'autres boîtes de conserve, vous en faites 10, 15, 20, enfin vous en faites autant que vous voulez. Avec ce système-là, avec une seule pile comme on vient de faire là au niveau bougie, vous pouvez sécher l'air, vous pouvez faire chauffer du thé ou du café en même temps ou faire chauffer votre plat, faire du chauffage et vous éclairer. Donc on a un rendement à peu près, on a un rendement de 1 sur 4, c'est-à-dire que de 50 watts, on passe à peu près à 200 watts efficace. Si on avait un appareil qui nous faisait tout ça, ça consommerait à peu près 200 watts d'électricité. Donc c'est là où on a un rendement qui est très très optimum et on a une bonne économie d'énergie. Si vous avez besoin d'augmenter la quantité, par exemple, pour vous chauffer plus, ou chauffer plus de nourriture, ou chauffer plus d'eau, par exemple, hein, à ce moment-là, il faut faire attention à la pièce dans laquelle vous êtes. Il faut qu'elle soit relativement bien ventilée, parce que ça dégage un petit peu d'air vicié quand même, hein, c'est pas du pétrole, hein, c'est de la bougie, mais bon, ça dégage un petit peu d'air vicié. Et donc il faut faire attention non plus à pas s'intoxiquer dans une pièce qui est trop petite. Comptez à la louche si vous l'utilisez, c'est un chauffage que vous utilisez 24 heures sur 24, ça c'est un chauffage qui peut vous changer la bougie tous les 4 à 6 heures, et c'est un chauffage qui peut tourner 24 heures sur 24. Vous changez 3 fois de bougie par exemple dans la journée, et ça peut tourner jour et nuit. Vous en mettez une le soir avant de vous endormir par exemple, au matin, vous changez une fois dans la journée, et puis c'est un chauffage qui peut tourner 24 heures sur 24. Vous pouvez arriver à chauffer par exemple avec 3 ou 4 éléments du même type. Vous pouvez arriver à chauffer avec une maison qui est bien isolée. On peut chauffer une pièce de 30 mètres carrés. Voilà, donc ce qui est relativement important. Après mal isolé, il faudra environ 3 fois plus de bougies et de boîtes de conserve pour pouvoir arriver au même résultat. Voilà. Une pièce qui est très 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 bien isolée. Il ne faut pas l'utiliser 24 heures sur 24, ou sinon pour 30 mètres carrés, je vous conseille plus de mettre que 3 bougies maximum en permanence. Soit une bougie tous les 10 mètres carrés. Mais là encore, c'est très approximatif parce que ça dépend de si vous avez une VMC, si vous avez des aérations aux fenêtres ou pas. Ça dépend de comment est faite votre installation. Donc après, c'est à vous d'adapter en fonction du lieu où vous êtes. Hein. Si c'est dans une cabane en bois qui est très aérée, vous pouvez y aller autant que vous voulez, en mettre autant que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous voulez plus d'informations sur comment le mettre en place, ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que je puisse y répondre. À bientôt, au revoir.